Quel est le rôle de la pleine conscience dans la gestion des pensées et des émotions? Comment le trop-plein de pensées peut-il créer des problèmes inutiles? Qu'est-ce que le monologue intérieur et comment affecte-t-il notre perception de la réalité? Quels sont les effets de la rumination mentale sur notre bien-être physique et émotionnel? Pourquoi est-il important de prendre conscience de nos pensées répétitives et négatives pour développer une présence attentive? Et enfin, comment calmer la voix du mental? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Je m'appelle Christophe Rousseau, ingénieur, physicien, artiste, coach et apprenti druide. Et je serai ton guide dans cette aventure passionnante. Alors si tu cherches à aligner ta spiritualité à ta rationalité, libérer ton potentiel caché et devenir le leader de ta vie, alors tu es au bon endroit. Dans cet épisode, je vais essayer de répondre à ces questions en suivant les enseignements de mon maître spirituel, Eckhart Tolle. Alors Eckhart Tolle, il a écrit un livre que j'adore qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est un ouvrage profondément inspirant qui explore la nature de la conscience et la manière dont vivre dans le moment présent et comment ça peut transformer notre vie. L'auteur lui-même ayant vécu une profonde transformation intérieure va partager dans ce livre sa sagesse à travers des enseignements simples mais puissants. Eckhart Tolle commence par souligner l'importance de se libérer de l'emprise du mental, source de souffrance et d'illusion. Il invite les lecteurs à observer leurs pensées sans s'identifier à elles, créant ainsi un espace de présence consciente. En se détachant du flot incessant de pensées, nous pouvons accéder à un état de calme intérieur et de clarté. Alors, l'auteur met en lumière le fait que le passé et le futur n'existent que dans notre esprit et que le seul moment réel, c'est le présent. Et en nous ancrant dans l'instant présent, on peut expérimenter une profonde paix intérieure et une connexion avec notre être essentiel. Eckhart Tolle explore également la notion d'ego, cette identification à notre mental et à notre histoire personnelle qui crée une illusion de séparation. En transcendant l'ego, on peut accéder à une dimension plus vaste de conscience, où règne l'unité et la compassion. Aujourd'hui, on va parler de cette thématique de comment calmer la voix du mental. Donc c'est une toute petite partie du livre d'Eckhart Tolle. Au fil de l'évolution progressive de la pensée, les humains ont développé une tendance à trop penser. Beaucoup de ces pensées sont non seulement inutiles, mais elles génèrent également des problèmes superflus, voire inexistants, comme lorsqu'on reste éveillé la nuit à s'inquiéter, à tourner en rond. Ça crée un grand mal-être inutile. Les gens ne se rendent pas compte souvent qu'une part importante de notre malheur est en fait générée par une activité mentale inutilement négative, souvent destructrice, très critique, et ils en sont même inconscients. La pleine conscience consiste d'abord à découvrir qu'il y a une voix dans notre tête qui commente continuellement notre vie ou ce qui se passe autour de nous. C'est ce qu'on appelle le monologue intérieur. Cette habitude de se parler à soi-même, et on l'a tous et toutes. Alors parfois on s'adresse à la première personne, on utilise le je, et parfois on utilise la deuxième personne, c'est le tu. On peut même s'énerver contre nous-mêmes et regretter certaines actions. Et on peut avoir une autre pensée qui dit « oui, mais j'ai pas pu m'en empêcher ». C'est ce qu'on appelle le premier éveil, l'éveil spirituel, quelque chose de très basique et simple. C'est la découverte qu'il y a une voix dans notre tête qui nous parle constamment, la plupart du temps silencieusement, mais qui n'est pas nous. Si elle parle à voix haute et qu'il n'y a personne autour, alors on est considéré comme fou. Mais la plupart des gens ont cette voix dans la tête et sont considérés comme normaux. Il n'y a pas une si grande différence entre les deux finalement. On peut se parler à soi-même dans notre tête et tout va bien. Puis si on parle à haute voix, les gens nous prennent pour un taré, pour un fou. Parfois on peut voir un homme qui marche dans la rue en marmonnant et on se dit mais celui-là il est vraiment pas bien Alors qu'en fait on fait la même chose sauf qu'on le fait pas à voix haute. On le fait dans notre tête.
Et on se dit des choses du type « Pourquoi j'ai pas fait ça? J'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai pas dit ça? Et pourquoi je l'ai dit comme ça ?» Et on reste éveillé toute la nuit à commencer à tourner en rond, à s'inquiéter. Et on se réveille et on pense « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Alors on se fait du stress. Et si ça marche pas? Et si ça tourne mal? Et puis on est attiré par des pensées qui amènent une autre pensée. Et puis ça peut durer très longtemps comme ça. Et le corps, lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut pas faire la distinction entre une réalité réelle et un événement qui se passe dans notre vraie vie et ce que nous dit notre mental, ce qui se passe dans notre tête. Lorsqu'on a des pensées effrayantes, le corps va réagir à chaque pensée effrayante. Et il va générer des émotions, réagir à travers des émotions qu'on va ressentir physiquement. Et il fait pas la distinction entre un événement réel et une pensée issue de notre mental. Alors lorsqu'on pense à des situations qui font peur, à des situations effrayantes, on va avoir des émotions qui vont être celles du danger et on va ressentir de la peur, de l'anxiété, un sentiment d'agitation, on a le cœur qui va battre plus fort, on va transpirer, etc. On va se sentir pas bien. Et non seulement ces sentiments sont très désagréables, mais si on s'adonne à ce genre de pensées inutiles, dysfonctionnelles et destructrices pendant des années, ça affecte notre corps. Ça réduit la capacité de notre corps à générer de l'énergie positive nécessaire pour combattre la maladie, par exemple. Même la médecine conventionnelle reconnaît le lien entre notre état d'esprit et notre état de santé. C'est pas peu dit. Par le passé, cette relation a été complètement niée. Les médecins se concentraient uniquement sur le corps et plus précisément sur les symptômes ou un organe particulier. Dans la médecine allopathique conventionnelle occidentale, on a des spécialistes pour chaque organe. Et cette approche, elle ne prend pas en compte le corps dans sa totalité et encore moins la totalité de la personne qui inclut à la fois le corps physique et le mental. C'est donc très important, c'est vital de réaliser qu'il y a une voix dans notre tête qui s'adonne à l'auto-persuasion. Pour beaucoup de gens, ce monologue intérieur n'est pas toujours négatif, mais pour beaucoup quand même, et pour je pense la majorité des gens, il est souvent très négatif, beaucoup plus négatif que positif, il est très critique en fait. Un événement agréable qui s'est passé hier, comme un beau coucher de soleil ou une belle conversation, ça peut être rappelé, on peut s'en souvenir avec plaisir, et ça va générer des émotions positives. Mais le mental a tendance à s'attarder beaucoup plus longtemps sur les événements négatifs. Par exemple, si quelqu'un t'a offensé, ou si on t'a pas accordé l'attention que tu attendais, tu peux passer beaucoup de temps à y penser. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est pas juste quelques heures, ça peut être des jours, des mois, des années. C'est donc naturel qu'un événement apparemment négatif alimente beaucoup plus une activité mentale inutile qu'un événement positif. La vie de nombreuses personnes est dominée par cette activité mentale majoritairement négative. Et pour certains, cette négativité atteint presque 100%. Et donc, dans ce cas-là, tu peux comprendre que les gens trouvent un emploi, vont avoir du mal à trouver un emploi, ils vont faire une corrélation souvent immédiatement apparente entre l'état de conscience, les personnes avec qui on s'associe, et où on trouve même les événements qui nous arrivent. Donc, tout ça, on peut faire ces rapprochements-là. Si tu es dans un état négatif depuis longtemps, tu as tendance à attirer des événements négatifs. C'est ce qu'on appelle la malchance, ce qui n'a rien à voir avec la chance, évidemment. C'est une observation qu'on peut faire par nous-mêmes. Moi, je l'ai constaté dans ma propre vie. Mon mental est principalement négatif. Et quand j'étais enfant, ça peut entraîner une série d'événements négatifs dans ma vie, en particulier depuis plutôt l'adolescence plutôt que l'enfance. Et donc, l'éveil spirituel consiste à réaliser qu'on a une activité mentale continue. Une part importante de cette activité mentale est négative, comme j'ai dit, et donc il est crucial de prendre conscience que ce discours mental constant que nous considérons comme l'état humain normal. La réflexion est inévitable, mais la question est de savoir si on est conscient de cette activité mentale inutile et des pensées répétitives. Ça, tu peux t'en rendre compte pendant des repas de famille ou des sorties entre amis. On peut facilement remarquer ces formes pensées répétitives chez les autres. Et c'est souvent plus difficile de les voir en soi pour soi-même. Parce qu'on se regarde pas souvent. Pourtant, si on peut réaliser que certaines pensées surgissent encore et encore et encore, on va commencer à développer une présence observatrice. Et cette présence observatrice n'est pas une pensée. C'est la capacité de réaliser qu'il y a une voix dans ta tête
et donc des pensées. Tu vas remarquer que beaucoup de ces pensées sont négatives, inutiles et rendent ta vie difficile, comme le stress et l'inquiétude. La plupart des gens vivent avec ce que j'appelle un mental encombré, la rumination mentale. Ils ne sont pas conscients du flux constant de commentaires mentaux négatifs. Chaque rencontre est l'occasion de former des jugements, de prendre immédiatement une position à l'égard de l'autre. Ils s'identifient à leur position mentale, qui est une pensée, et donc qui n'est pas soi. La rumination mentale, parlons-en un peu. Ça se réfère à notre tendance à ressasser continuellement des pensées souvent négatives ou préoccupantes sans trouver de solution. Imagine que ton esprit soit comme un disque rayé, jouant encore et encore les mêmes inquiétudes ou les mêmes regrets. Ces cycles de pensée peuvent impacter profondément ton bien-être. Ça va te conduire à de l'anxiété, de la dépression. Ça va entraver ta capacité à te concentrer sur le présent, sur ce que tu fais maintenant. Pour illustrer ça, une étude sur 129 patients a été effectuée entre 2016 et 2017 à l'université de Bâle en Suisse. L'étude a exploré l'effet immédiat de séances uniques d'exercice physique modéré sur le bien-être psychologique de patients hospitalisés pour des troubles mentaux. Et donc on a constaté que l'exercice physique améliore l'humeur, la force physique bien évidemment, l'attention, l'appréciation de l'interaction sociale, tout en réduisant la rumination et la fatigue. Ces améliorations étaient encore plus marquées après une deuxième séance d'exercice dans la même semaine, suggérant un effet bénéfique constant de l'exercice physique sur le bien-être psychologique, indépendamment du diagnostic psychiatre spécifique des patients. C'est ça qui est important. Parce qu'évidemment, nous, a priori, on n'est pas des malades mentaux, hein. Cette étude, elle révèle des améliorations significatives dans l'humeur, la force physique, l'attention et l'appréciation de l'interaction sociale, c'est ce que j'ai dit, hein, tandis que la rumination et la fatigue diminuent suite à une activité physique. Pour intégrer l'exercice physique dans notre quotidien, il suffit de commencer par des petites habitudes. Une courte promenade, quelques étirements le matin, choisir les escaliers. L'idée est de rendre l'exercice accessible et plaisant plutôt qu'une contrainte. Donc on n'a pas besoin de courir le marathon. Donc j'aimerais entendre votre expérience par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. Comment l'exercice physique a-t-il influencé votre gestion des pensées récurrentes de cette rumination? Partagez vos histoires pour qu'on puisse les apprendre et les partager avec les autres. Donc, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook aussi. Je mettrai le lien dans le commentaire. Je vais vous donner aussi 3 exercices complémentaires à l'activité physique, pratiques et simples et efficaces pour calmer le mental et cultiver la pleine conscience. Alors le premier, c'est la respiration consciente. On va prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer pleinement sur notre respiration. Pour cela, assieds-toi confortablement, ferme les yeux et porte ton attention sur le mouvement de l'air qui entre et sort de tes narines. Observe le rythme naturel de ta respiration sans chercher à la contrôler. Chaque fois que ton esprit vagabonde, ramène doucement ton attention à ton souffle. Pratique cet exercice régulièrement, va t'aider à calmer le mental et à se concentrer et à cultiver la présence. Deuxième exercice, l'observation des pensées. Prends l'habitude d'observer tes pensées sans identifier à tes pensées. Imagine-toi assis sur le bord d'une rivière, tu regardes passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Ne juge pas tes pensées, ne t'y attache pas, laisse-les simplement venir et partir. Cette pratique du détachement permet de prendre du recul par rapport aux pensées incessantes et de développer une attitude plus neutre et bienveillante envers son propre mental. Troisième exercice, la gratitude quotidienne. Chaque jour, prends quelques instants pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans un journal de gratitude. Ça peut être aussi simple que le soleil qui brille, un sourire chaleureux d'une inconnue ou d'un inconnu, repas délicieux. En te concentrant sur des aspects positifs de ta vie, tous les jours, tu vas entraîner ton esprit à se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif, ce qui va contribuer à apaiser le mental et à cultiver un état d'esprit plus optimiste et équilibré. En intégrant ces exercices dans ta routine quotidienne, tu pourras progressivement apaiser ton mental, réduire le stress et l'anxiété et accéder à un état de calme
intérieure et de présence consciente. La pratique régulière de la pleine conscience va transformer profondément ta relation avec tes pensées et tes émotions, te permettant de vivre avec plus de clarté, de paix et d'harmonie au quotidien. Alors pour conclure cet épisode, il semble, c'est même sûr, que la gestion de notre activité mentale et la prise de conscience de la voix incessante dans notre tête sont des éléments cruciaux, déterminants, importants pour notre bien-être émotionnel, physique et spirituel. Et dans cet épisode, j'ai voulu souligner l'impact profond que nos pensées ont sur nos émotions, notre santé et même sur les événements qu'on va attirer dans notre vie. En prenant conscience de nos pensées répétitives, négatives, inutiles, de cette rumination constante, on peut commencer à cultiver une présence observatrice qui nous permet de prendre du recul par rapport à notre monologue intérieur. Et cette prise de conscience, elle nous offre la possibilité de calmer la voix du mental, de transcender les schémas mentaux limitants et de vivre plus pleinement le moment présent. Et l'éveil spirituel, tel qu'il est expliqué dans cet épisode et dans le livre d'Eckhart Tolle, donc le pouvoir du moment présent, ça consiste en une grande partie à réaliser l'existence de cette activité mentale continue et à choisir consciemment nos pensées pour créer une réalité plus positive et épanouissante. En développant une attitude plus consciente et bienveillante envers nous-mêmes, on va pouvoir transformer notre relation avec nos pensées et nos émotions et ainsi améliorer significativement notre qualité de vie. En définitive, en apprenant à calmer la voix du mental et à cultiver une présence attentive, on peut trouver un équilibre intérieur, une paix profonde, une clarté d'esprit qui nous permettent de vivre avec plus de sérénité, d'harmonie et d'authenticité. Et c'est dans cette démarche de conscience et d'éveil que réside le véritable pouvoir de transformer notre vie pour le mieux. Donc, je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui dans cet épisode et j'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à rejoindre la communauté des leaders holistiques. J'ai mis en lien dans cet épisode l'accès au groupe Facebook privé qui nous permet d'échanger entre nous. Et je te retrouve très vite dans un nouvel épisode et je t'invite vraiment à échanger dans le groupe Facebook sur tes pratiques et sur la façon dont tu discutes avec toi-même dans ton monologue intérieur. On a tous cette petite voix et non, on n'est pas fous. On est tous des êtres totalement équilibrés, mais juste prendre conscience de ce monologue intérieur, c'est vraiment le premier pas vers l'éveil spirituel et accepter que ça génère des émotions, les accepter, non pas les contrôler, les identifier, les identifier et vivre avec, pour pouvoir à un moment se dire, écoute là ce que je suis en train de penser ça sert à rien, ça fait qui s'est passé il y a 10 ans, ça n'a rien changé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais te dire aujourd'hui. Je te remercie encore et je te retrouve à très bientôt. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Au revoir.